Si une formation est mise en place par le CREPS, c'est que ça correspond à des besoins. C'est que aujourd'hui, nous avons encore, je dirais, 70 jeunes à satisfaire en matière de formation dans l'animation. Merci à vous. Je signe alors, comme Voilà, ça, voilà, toute seule. toute seule. Voilà. Il y en a plusieurs. Voilà. Puisque vous allez repartir avec un exemplaire de chacun. Ah mais ah oui. Voilà, c'est très bon. Merci beaucoup. Odopal TV aujourd'hui à Saint-Omer dans le Domarois pour une cérémonie de signature de la convention entre le CREPS de Wattignies et la mission locale. Une cérémonie riche en couleurs et riche aussi d'expérience. Et nous recevons ce matin la directrice du CREPS, Madame Catherine Chenevier, donc le CREPS de Wattignies, qui va s'entretenir justement avec nous pour nous expliquer d'abord la philosophie de cette convention. Pourquoi une convention ici à Saint-Omer aujourd'hui? Eh bien, nous avons mis en place cette convention pour acter un travail collaboratif entre l'établissement qui est basé à Wattignies, le CREPS de Wattignies, et un territoire, le territoire de l'Audomarois, avec lequel nous pouvons donc travailler sur une réponse aux besoins de formation du territoire en formant à 2 diplômes de l'animation. Alors, vous avez su parler dans votre intervention du mot territoire. Or, on sait très bien que les territoires dans le Pas-de-Calais, il y en a pas mal dans le Pas-de-Calais et puis dans notre région, notre belle région Hauts-de-France. Alors, pourquoi vouloir coller justement au territoire alors que vous êtes un grand établissement, le CREPS de Wattignies? Pourquoi le mot territoire pour vous a toute son importance aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le CREPS, c'est un établissement, le seul dans les Hauts-de-France, établissement public local de formation. Donc on a bien dans nos missions de s'adresser à l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Et donc aujourd'hui, même si on est basé à Wattignies, pour nous c'est important d'avoir une réponse à des besoins locaux en allant directement toucher nos publics sur place. Et donc lorsque l'on est saisi d'une proposition d'un territoire, ça prend tout son sens pour nous de pouvoir venir sur ce territoire pour dispenser la formation qui est demandée. Parce qu'il y a un public, il y a des demandes et que c'est important de pouvoir nous rendre accessibles pour le public qui est demandeur. Aujourd'hui, on parle d'adéquation formation-emploi, ce qui est une adéquation qui, par rapport à la demande nationale, le taux de chômage qui ne cesse d'accroître, très important certainement pour votre établissement aussi. Alors, qu'est-ce que vous aurez à dire à ces jeunes aujourd'hui qui sont entrés en formation BPGEPS le 22 avril 2016 et ceux qui sont rentrés récemment en formation ici en DEGEPS le 16 janvier? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? La première chose, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est que tout simplement, nous, lorsque nous avons l'autorisation d'ouvrir une formation, c'est qu'il y a une étude qui a été faite sur le territoire en termes de besoins des employeurs. Donc, de ce fait-là, ils devraient pouvoir avoir des postes qui leur sont proposés. Deuxième élément, c'est que chacun doit se trouver acteur de sa formation et doit savoir, à l'issue en tout cas des 18 mois de formation, pouvoir s'engager dans son avenir professionnel et qu'il n'y aura personne pour le faire à leur place. Nous, c'est vrai qu'on va se positionner comme facilitateur, comme accompagnateur, mais c'est bien à chacun des stagiaires de se prendre en main et de prendre en main son avenir professionnel. Merci beaucoup, Madame la directrice. Nous rappelons simplement que nous étions avec Madame Catherine Chenevier, directrice du CREPS de Wattignies, qui est venue à Saint-Omer pour la signature de la convention entre le CREPS et la mission locale. Merci.